La venue à Paris, elle s'est décidée un peu naturellement. On m'en parlait depuis quelques temps avant que je vienne. Et l'année où je suis monté, l'été avant que je vienne, se déroulait le festival de jazz de Nice, à Nice, où après chaque concert, chaque soir pardon, de concert, s'organisait une jam dans un hôtel qui s'appelle le Radisson, et tous les musiciens du festival sont amenés à buffer s'ils en ont envie, et à partager la scène avec des musiciens locaux ou d'autres musiciens du festival. Et la dernière année, donc je crois que c'était celle de 2007 ou 2006, je ne sais plus, Étienne Mbappé était là, et c'est quelqu'un que j'ai toujours admiré, et j'avais vraiment envie de partager quelque chose avec lui. Je ne sais pas comment il l'a ressenti, il m'a vu dans un coin, il a dû certainement voir que j'avais envie de jouer avec lui. Et on a fait le dernier morceau de la jam à 4h du matin, où il m'a proposé, il était en train d'enlever sa basse, il a vu que j'avais envie de jouer, il m'a dit « Tu veux faire un morceau ?» J'ai dit « Ben, pourquoi pas ?» J'étais en stress total. Et puis donc je suis monté. Donc il y avait Étienne, on était en trio avec Étienne et Thierry Eliez. Et je me rappelle même plus le morceau qu'on a fait, mais tellement j'étais en stress. Mais visiblement ça s'est pas trop mal passé, puisque Étienne m'a évidemment félicité tout ça, mais a voulu garder le contact. Et c'est un peu aussi ça qui m'a donné envie de monter à Paris. Et donc 2-3 mois plus tard, à la rentrée, j'ai décidé de faire mon premier aller-retour sur Paris. Je suis venu 2 semaines, un truc comme ça, j'étais jamais venu auparavant. Et fatalité, j'ai recroisé Étienne dans les jams, à la jam du Baiser Salé, un lundi, où il était là, et où il s'est rappelé de moi. Donc voilà, je crois pas qu'on a joué ensemble ce jour-là, mais il m'a revu jouer, il m'a demandé mon numéro. Donc moi j'étais là un peu, j'y croyais pas trop, mais bon. Voilà, et puis de fil en aiguille, il a eu besoin d'un remplaçant dans un premier temps dans son groupe, sous l'attaqué, et il m'a appelé. Donc autant vous dire que j'étais comblé. Forcément, de jouer avec Étienne amène d'autres rencontres. Et j'ai eu la chance de rencontrer, de jouer un peu, de partager quelques moments avec des super musiciens comme Birelli, Lagraine, Sylvain Luc. Sylvain Luc, j'étais vraiment tous, j'étais très, très honoré, mais en plus c'est André Ceccarelli qui m'a appelé pour le remplacer exceptionnellement pour cette date parce qu'il ne pouvait pas. Et en plus c'était avec Sylvain Luc, Thierry Eliez, et c'était vraiment, vraiment un grand moment et un grand plaisir. J'ai 2 principaux projets où je ne suis pas vraiment en tant qu'accompagnateur, mais au même titre que tous les autres musiciens. Il y a donc le projet avec Adrien Ferraud, Stéphane Guillaume au sax et Grégory Privat au piano. Et d'autre part, où là je suis un peu plus à l'origine parce que c'est moi qui ai appelé les musiciens pour cette formation, c'est avec Olivier Louvel à la guitare. Alors il y a 2 formules. La formule de base, c'est donc moi à la batterie, Olivier Louvel à la guitare, Fred Dupont. Fred Dupont, tout dépend, s'il joue le B3, on ne prend pas de bassiste, il y a un trompettiste qui s'appelle Sylvain Gontard. Donc la formation devient batterie, guitare, B3, trompette. Le B3 prenant le rôle de la basse. Ou, suivant les disponibilités, toujours en quartet, avec toujours moi à la batterie, Gilles Coquard à la basse, Olivier Louvel à la guitare, et Fred Dupont qui joue le Rhodes cette fois. Et voilà, ça c'est les 2 formations où voilà, on expérimente un peu tous les chemins, on se permet de tester tout ça. Et j'en suis vraiment très content, et j'espère qu'on va voir un peu plus de dates au fur et à mesure.